Fidèles amis téléspirituels, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Au cœur du mystère. Au cœur du mystère de ce soir qui reçoit pour vous Berger Djogbe, homme spirituel, herboriste et tradithérapeute. Berger Djogbe, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Avec vous, il serait question de vivre mieux par les plantes. D'abord, j'aimerais savoir... Et comment est-ce qu'on peut vivre heureux, surtout à l'heure où nous parlons, où tout devient encore plus cher? Merci. Au fait, le monde spirituel est autre chose. Ce n'est pas comme les humains vivent ici, et avec beaucoup de peine. D'abord, j'aimerais vous demander, les plantes, c'est aussi la spiritualité. La spiritualité, c'est les plantes. Donc, c'est la complémentarité l'un l'autre. Pour mieux vivre aujourd'hui, d'abord, assez perdent déjà la base dans leur vie. C'est-à-dire, ils pensent que la Bible seule peut nous aider à s'en sortir. Non. Même dans la Bible, on a utilisé les plantes. Les vertus des plantes sont dans la Bible. Mais on ignore tout, on nous dit, bon, n'allez pas consulter le phare, n'allez pas faire des visions, n'allez pas pratiquer les choses des plantes. Non. Aujourd'hui, si vous voyez que ça ne va pas, vous êtes dans les problèmes, mais il faut faire recours au phare. Allez consulter le phare et voir sur quel doux, quel signe est sorti. Et faites cette cérémonie, vous verrez. Les portes vont s'ouvrir pour vous facilement. Vous voyez, c'est un peu ça. Et c'est un peu ça. Tout à l'heure, vous avez demandé est-ce que quand les choses ne marcheront pas trop bien que de faire recours au phare. Oui. Est-ce que le phare répond toujours favorable? Puisque si nous voyons aujourd'hui que d'après des consultations sur le plan national où ce que dit le phare, bon, les prédictions du phare ne reflètent toujours pas le contenu du phare, sinon de ce que l'on nous sert. Est-ce qu'avec cet alu-là, on peut toujours se fier au phare? Oui, le phare, c'est d'origine. Même au temps de nos aïeux, c'est toujours le phare. Vous voyez, aujourd'hui, tout est monétarisé. C'est l'argent qui est à la base de tout. Et ce qui a fait que on ne sait plus là où on va. Mais, bon, je ne vais pas trop monopoliser la parole ici, parce que ici, c'est basé sur ce qu'on veut étudier. Dire le phare, bon, je dis faire recours au phare, c'est de consulter le phare simplement. Mais il faut savoir quel bokono qui veut consulter. Parce que tout le monde est bokono sur les réseaux sociaux, je vois. Et même si on vous appelle pour dire, vous consultez, même si la personne ne connaît rien sur le phare, il dit oui, je suis un consultant du phare. Là, je vais profiter ici et saluer le professeur Kofi Aza, un grand qui fait beaucoup pour l'Afrique. Et le phare, d'abord, c'est l'Afrique, c'est le monde. C'est basé sur ça. Et vous voyez, au temps de nos aïeux, ils ont basé sur le phare pour tout ce qu'ils avaient fait, les guerres tribales et autres, Deuxième Guerre mondiale et autres, ce qu'ils avaient fait en Afrique, c'est sur le phare ils ont basé et vaincre l'Occident. Vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, quand vous avez un problème, on dit ah, la Bible. Mais quand on vous donne la Bible là, quelle partie il faut lire? Quelle partie il faut regarder, savoir que bon, pour neutraliser telle chose. Mais le pasteur et le prophète ne vous dira pas allez lire tel secret. Mais les plantes, c'est donné à tout le monde. On peut vous dire, communément dans notre langue, par exemple, on dit le fond, et pour aussi dire quoi? Même si tu ne connais pas la Bible là, va chez ta grand-mère, les griots, nos aïeux. Ils vont vous situer. Vous voyez, on ignore tout, on met la Bible à la main, on dit, mais lui là, quand il est dans les feuilles, c'est un charlatan, c'est un thérapeute. Non, la plante, c'est la dame de la nature bien basée sur toutes circonstances que vous pouvez consulter à tout moment évoluer dans votre vie. Et c'est la dame de la nature sur laquelle on peut se baser et évoluer
tout au long de notre vie, mais est-ce que les feuilles répondent toujours favorables à nos besoins comme on appelle, pour ce qui concerne notre guérison? Est-ce que quand on fait appel à la feuille, est-ce que ça répond toujours? Ça répond toujours, messieurs les journalistes. Vous savez, nous sommes dans un monde où assez ne savent pas, je viens de le dire, ne savent pas ce qu'on appelle spiritualité ou thérapeutique ou bien exorcisme. Vous voyez, celui qui quitte sur la femme au lit, un bon matin comme ça, il va dans le jardin pour chercher les feuilles pour pratiquer. Ça ne va pas répondre. Même vous ne voyez pas. Et les plantes aussi, ils ont des totems, c'est-à-dire des interdits qu'il faut toujours respecter. Par exemple, moi, avant de faire les travaux, je n'aime pas, d'abord une semaine avant, je ne m'approche pas de la femme. Vous voyez, pour que ça réponde normal. Pour qu'on ne te dira pas, oui, tel maître, tel monsieur est un faux. Non. Mais tu peux avoir les secrets, ou bien, lors des cérémonies, bien, les travaux, tu sais que c'est demain matin, tu veux faire tes travaux. Déjà, dans la nuit, c'est toi qui es sur la femme, en train de faire tout ce que tu veux. Tu réveilles même sans se doucher, sans se purifier, tu rentres au couvent et tu commences par appeler les esprits. Ça ne peut pas marcher. Ça là, vous m'excusez beaucoup, hein, moi j'appelle ça l'idiotie. Hein. Il faut que quand tu es dans un domaine, tu te donnes toi-même pour savoir que au moins, le monde spirituel, c'est quelque chose qu'on doit respecter. Telle plante, il faut se respecter. Il faut faire telle chose avant de toucher à ça. Il faut se purifier. Il faut faire abstinence de telle chose. Vous voyez un peu? C'est ça même la vérité. Berger Djogbe, vous avez dit tout à l'heure que, par exemple, après une relation avec sa femme, et on se lève, on va pour aller chercher les feux, que ça ne répond pas. Et nous savons bien que c'est par cette relation-là que nous, humains, nous sommes nés. Et qu'est-ce que la femme a de si négatif en elle que après l'avoir approché, quand on fait recours à telle plante ou à telle divinité, à quoi là, et ça ne va pas répondre. Est-ce que la femme qui est mère de la nation, la femme qui engendre l'être humain que nous sommes, elle a quoi de si négatif? Et quand on s'approche d'elle, comment on dit, les feux ne vont pas nous répondre. En fait, je ne suis pas contre les femmes. Mais quand on dit la négativité de la femme, quand la femme est menstruée, par exemple, vous-même, vous voyez que c'est sale. L'identité n'est pas là. Mais quand la femme est sale, vous redonnez la femme, déjà, celle qui est en menstruée, d'aller chercher les plantes, ou bien d'approcher de vos fétiches, ou bien vos dons, ou bien vos esprits, c'est pas bien. Ça, là, déjà, là, c'est pas bien. C'est pas que la femme a quelque chose de spécial. Vous voyez, quand on dit femme, on écrit avec E. D'accord? Mais on dit femme. Il y a déjà l'erreur. Je viendrai sur autre émission et décrire sur des numéros, les thèmes, vous voyez un peu, les thématiques qui vont décrire la femme. Vous voyez? On dit l'homme, vous voyez? Mais ça répond toc. Mais la femme, que nos mamans nous expliquent beaucoup. Dites-moi, vous avez parlé de la femme en menstruée tout à l'heure. Oui. Par exemple, ouais, voilà, moi je suis vaudounon, je suis tradithérapeute, je suis ça. Donc si ma femme est en menstruée, elle ne va pas me préparer à manger, c'est ça? Oui, en réalité, c'est ça. Ah bon? Oui, mais quand vous prenez... parce qu'elle est en menstruée, je vais mourir à faim. Non, pas. Vous voyez, et je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez nos aïeux, nos grands-papas, vous voyez, il avait au moins 3, 4 femmes. Vous voyez? Quand l'autre est en menstrue, l'autre ne doit pas. Donc, c'est sur quoi? Donc, quand la femme est en menstrue, toi, tu es un thérapeute, un bon thérapeute, il ne doit pas manger. C'est pourquoi la plupart des thérapeutes n'achètent pas au bord de la voie. Parce qu'on ne sait même pas dans quelles conditions ce repas a été préparé. Parlant de là, et si, excusez-moi, un greffe, si cette théorie était vraiment vérifiée, je sais, j'allais dire qu'il n'y aura plus une bonne partie des vaudounos ou des tradithérapeutes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que même les condiments, c'est les femmes qui vendent ça au marché. Bon, par exemple, vous avez refusé de manger comment on appelle, en ville, parce que vous ne savez pas quel est l'état de cette dernière. Et par exemple, votre femme
qui est saine à la maison et que vous pensez, si elle doit vous préparer, elle doit faire des achats au marché, et le piment, et les tomates qu'elles achètent, si cette dernière, chez qui elle achète, est par exemple dans cet état, elle vend. Donc, ça veut dire que vos gris-gris ne répondront toujours pas. Est-ce qu'il ne faut pas chercher, par exemple, c'est mon avis à moi, Oui. est-ce qu'il ne faut pas chercher, par exemple, comment on dit, des issues pour pouvoir canaliser un peu cet état de choses? Bon, merci. Au fait, vous voyez ce que vous venez de dire. Donc, bon, quand on vous dit, bon, la famille Djogbe ne mange pas la viande de porc, par exemple. D'accord? Là, on sait que c'est votre totem. Oui, et dans notre famille. Et vous irez déjà à un anniv où vous n'attendez pas ça, vous allez manger, ça ne vous fera rien. Parce que pour vous, c'est siquet. Vous n'avez pas l'idée dessus que, bon, c'est la viande de cochon que je suis en train de manger. Ça, là, ça, c'est autre chose. C'est comme on a l'habitude de dire, nous aimons c'est qu'on roumain. C'est qu'on roumain. C'est Donc, ça? si nous sommes roumain, nous roumain. Vous voyez? Donc, quand la femme qui est au marché vend des condiments, tomates et autres, un menstru, vous achetez, ça, c'est rien. Mais celle qui veut préparer est dans votre chambre, un menstru, c'est pas bien. Mais c'est deux choses contradictoires. Ça peut arriver où vous aurez, bon, autant où vous voulez neutraliser quelque chose. Hein, et il faut la femme là qui est en menstru aussi pour vous aider à neutraliser la personne là. Ça là, c'est autre histoire. Vous voyez un peu? Donc, celle qui est en menstru, par exemple, quand vous voulez l'envoûter, par exemple, ça ne répond pas. Vous voyez, ça ne répond pas. C'est pourquoi souvent on dit, quand vous voyez vos copines en menstru, c'est pas bien ou bien votre femme de coucher avec. Ça perd totalement votre chance, ça bloque votre vie. Bon, vous voyez, ça dépend. Celui qui est du domaine doit comprendre certaines choses. Vous voyez un peu? Celle qui est en menstru chez vous, si vous voyez que, bon, forcément vous êtes malade, bien c'est elle qui va vous servir à préparer, puis, bon, là, vous pouvez se purifier ou bien vous laissez la dame, après avoir préparé, bon, avec l'eau de que vous avez l'habitude d'utiliser pour purifier, ou bien avec les feuilles. Vous pouvez chercher les feuilles d'hysope, par exemple, qu'on appelle communément Houma, ou bien Jessé Gemala. La femme là cherche une seule feuille avec 2 morceaux de sucre déjà, et elle met ça dans sa bouche. Au temps où elle est en train de vous servir, dans le temps là, elle va mettre ça là, elle est déjà en contact avec la nitra. Donc ça là, ça répond automatiquement, sans l'inconvénient. Voilà que vous restez dans la chambre pour dire, maman Baké, envoie-moi de nourriture. Elle aussi, peut-être elle est dans la douche, en train de faire le machin, vous m'excusez beaucoup. Elle sort, quand elle répond, elle dit, bon, j'amène ça où? Elle amène ça, et vous mangez. Vous quittez là, vous avez déjà votre client, vous voulez consulter, vous voulez donner des savons de chambre, vous voulez purifier la personne, ça ne va pas répondre. Là, je dis non. Un bon tradit thérapeute doit se méfier de ces choses. Oui, c'est un peu ça. Ok, et d'aucuns disent par exemple, ouais, je suis allé chez les grands marabouts, les grands praticiens, les grands tradithérapeutes, ils m'ont utilisé tel savon de désenvoûtement, tel machin, tel produit, mais jamais je n'ai reçu de satisfaction, je ne suis jamais satisfait, je n'ai jamais eu les résultats. Qu'est-ce qui peut provoquer cet état de choses? Bon, souvent, ça c'est des menaces du monde invisible. Quand vous êtes menacé par le monde invisible, les savons ne répondent pas. Par exemple, chez nous, nous avons savon Kekeli pour vous dire lumière, la Okay, lumière. Ouais, donc, si quelqu'un, dans ce cas, par exemple, et puis la personne est bloquée totalement, menacée par les chaînes occultes, la personne peut passer chez nous au cabinet et prendre ça là et l'utiliser. Et ça neutralise totalement, je dis, les chaînes occultes. Très simple à l'utiliser. Et c'est une composition à base des plantes. Par exemple, chez nous, on n'utilise pas le sang. C'est rien que les plantes, la dame de la nature. Est-ce que cela veut dire que, excusez, est-ce que cela veut dire que, qu'à part les feuilles et les racines et autres là, et vous ne pratiquez pas l'idolâtrie, est-ce que vous n'avez pas présence d'une divinité auquel vous faites recours pour travailler au berger Djogbe, c'est uniquement les feuilles? Belle question. C'est quoi vos dons? C'est quoi fétiche?
c'est quoi? C'est ce qu'on aimerait comprendre. C'est les plantes. C'est la composition des plantes. Quand vous prenez Vodou, qu'est-ce qui est composé Vodou là? C'est les plantes, c'est les feuilles. Vous voyez? On ne voit pas les feuilles. C'est la complémentarité des choses. Donc, vous voyez, on peut vous dire de chercher cette feuille maintenant et mettre, comment dirais-je, les courriers dessus et pour genre une pratique de contre-sauçonnerie. Et vous faites par exemple, et c'est là comme talisman pour vous, et chaque fin du mois, vous lui donnez de sucreries ou bien du sorabi. Et ça répond comme déjà un fétiche, un vaudou. Très simple. C'est les plantes. Donc, bon, moi, je n'ai rien spécial à dire. J'ai ça dans ma chambre plutôt. Et je l'invoque chaque fois. Non. D'abord, moi, on m'a engendré en 2005 déjà. Je suis déjà en tant qu'un apôtre à Lomé, par Jacques Adjouda. Donc, bon, moi, j'ai déjà dit plusieurs fois aux gens, la Bible et les feuilles, c'est déjà le monde. Donc, nos pasteurs, les prophètes, les praticiens ne peuvent pas venir sur les antennes et vous dire réellement sur quoi ils sont basés. Ça, je dis, ils ne peuvent même pas. Ça, là, c'est des secrets que chacun possède. Merci. Merci. Et vous, dites-moi, en tant que praticien, thérapeute, comment est-ce que vous parvenez à rassembler les outils dont vous avez besoin pour faire le travail? Bon, pour ce côté, souvent quand vous voulez faire des travaux spirituels, il faut aller au marché acheter certains ingrédients, mais surtout les plantes que toi-même tu peux toucher à ça et l'invoquer, hein, se déchausser, aller vers ces plantes et l'appeler. Vous voyez, quand les plantes parlent, mais les gens ne savent pas. Ils pensent que on se lève un beau matin à aller chercher une plante ou bien une feuille pour venir faire des travaux, ça répond, on dit, j'ai fait tout, ça ne répond pas. C'est parce que vous ne connaissez pas réellement comment l'appeler, comment l'approcher. Vous voyez, vous prenez par exemple les petits monnaies, comme je vous appelle là, et les 5 francs, 10 francs, 25 francs là. Et vous approchez, vous appelez les plantes là, et vous laissez ça. Vous l'avez acheté, vous voyez un peu. C'est vous qui avez planté, mais pour prendre ça, c'est pas quelque chose. Vous l'arrosez chaque fois, mais pour prendre, il faut demander pardon avant de prendre ça. Les feuilles aussi, c'est des gens, les feuilles respirent, vous-même vous savez ça là, les plantes respirent, mais ce que les gens ne savent pas, vous voyez. Donc, après avoir cherché ces plantes, vous irez au marché, par exemple, on utilise des parfums par exemple, des bougies, ça là, on achète ça au marché, on rassemble tout ça, et puis on commence par à l'utiliser un à un. Bon, soit c'est 2 plantes qui viennent piler, mélanger avec tel savon, ou bien tel parfum, ajouter jusqu'à finir, vous voyez. Ok. Vous, en tant que thérapeute, praticien, visionnaire, herboriste, avec tout ce qui va avec, est-ce que vous allez me dire que votre force à vous réside uniquement dans les feuilles ou dans les plantes, comme vous avez l'habitude de le dire? Est-ce qu'il n'y a pas une force un peu d'autre surnaturelle que vous implorez, puisque vous avez balayé de revers de main la question de divinité, idolâtrie et si et ça, vous avez refusé ça, que vous ne vous pratiquez pas, vous n'avez pas d'idole, vous n'avez pas de vaudou en votre sein que vous implorez. Donc c'est uniquement les feux où vous n'aviez pas une autre force un peu parallèle là que vous implorez. Oui, au fait, vous voyez, aujourd'hui, quand vous prenez un praticien ou un exorciste là, on ne se programme pas exorciste ou bien praticien. Ça vient du famille, c'est génétique. Donc, ouais, moi, mes parents, bon, ils avaient pratiqué. C'était des grands herboristes, donc ils avaient utilisé les plantes et nous on a hérité. Vous voyez un peu. Donc on ne se programme pas quelque chose aujourd'hui. Et plus, quand vous prenez ceux qui se disent praticiens, sans que ça ne vienne pas de leur famille, quand vous les regardez, ça ne répond pas totalement. Vous voyez? Moi, bon, comme je viens de le dire, c'est la dame de la nature, les plantes. Les plantes seules me suffisent à traiter, à se désenvoûter, à se purifier, des brassards, des chances et autres, très simplement. Vous voyez par exemple, le savon là, le savon pour nom, caméléon, communément appelé Serbolissa dans notre langue. La composition là, c'est rien que les plantes.
Mais ça a la puissance de caméléon, qui est Serbo Lissala. Donc ça veut dire ça voudra dire qu'il n'y a pas la présence de l'animal caméléon dans la composition de ça. Ce C'est produit. forcé. Le savon ne peut jamais avoir la puissance de caméléon sans utiliser les pattes, ou bien la tête, ou bien quelque chose de caméléon. Ça revient toujours à l'autre question là où je parlais de sang. Oui, mais ça là, c'est pas le sang. C'est pas quelque chose à tuer. C'est des caméléons secs qu'on utilise pour composer ça. Oui, le sang était à l'intérieur avant. Mais c'est sec, c'est un peu le sang, monsieur le journaliste. C'est un peu le sang. Vous voyez, il y a les plantes, les feuilles, la composition. On cherche les feuilles spécialisées pour la chance. C'est un savon qui attire les ondes positives. L'attiration clientèle attire le sexe opposé. Et quand vous utilisez ça, c'est-à-dire ça répond tel comme vous voyez le caméléon change de couleur à tout moment. Vous voyez? Donc, celui qui rien ne va et puis tout est bloqué, et d'utiliser ce savon pour avoir les déblocages, la chance et autres, vous direz qu'il adore vaudou ou bien il adore le beau. Mais c'est la composition des plantes simplement, sans tuer pigeons, coqs ou bien moutons, des histoires dessus. Très simple. Vous voyez? L'autre côté, c'est autre chose. Ça là, ça se dira dans les couvents. Vous voyez? Et quand on parle des feuilles, on n'a pas besoin forcément d'ajouter le sang avant que ça réponde. Vous voyez? Et vous cherchez par exemple le caméléon, par exemple, et vous cherchez les plantes qui sont spécialisées. En tant qu'un herboriste, vous devez connaître. Et vous mélangez et faites la pâte de ce savon et vous donnez ça à quelqu'un qui est totalement bloqué, qui n'a pas de chance. Celle qui vend, ou bien celui qui vend à son bar, ou bien boutique, elle ne vend pas, elle ne commence pas à prospérer. C'est la composition. Ça, là, c'est ça que nos aïeux nous ont laissé. Vous voyez un peu? Berger Djogbe, le temps nous secoue vraiment. Et qu'est-ce que vous, et à part vos produits là, qu'est-ce que vous avez de si particulier? Parce que vous savez, chaque fois, c'est le même langage que nous tiennent les tradithérapeutes, les hommes spirituels et autres. Et c'est toujours la même chose. Bon, c'est la routine en quelque sorte. Maintenant, qu'est-ce que vous, en tant que berger Djogbe, vous avez de particulier et pour les téléspirituels et les amis internautes qui aiment très souvent, qui aiment au cœur de mystère et ce plateau de savoir et de connaissances? Vous voulez parler des recettes, par exemple, bien oui. Quelque chose de spécial. Bon, moi, je ne manquerai pas de donner des recettes tant que je vis. Et ceux qui ont déjà des blocages et autres, ou bien succubes, un cube, femme de nuit et autres, je vais vous donner quelque chose très rapidement, vous allez faire. Vous allez chercher les colas qu'on appelle AOE. Vous cherchez à peine 3, déjà c'est déjà bon. Cherchez les feuilles d'hysope et vous ajoutez le parfum Saint-Michel. Déjà à 23h à 0h, allez sur un carrefour T ou bien INS ou bien Y. Vous se purifiez là et vous laissez tout. Comment se purifier? La purification, je l'ai dit ici plusieurs fois, ça, oui, c'est deux sortes de purification, astrale ou physique. Oui, vous avez parlé des feuilles d'hysope oui. Et de Garcia Cola, qui est Aroé, Garcia Cola, oui. Aroé, oui. Et le parfum Saint-Michel. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut triturer les feuilles d'hysope et mettre le parfum? Ou comment est-ce que la procédure? Non, je vois, quand vous mettez déjà les colas dans ce que vous voulez faire votre composition, vous triturez les feuilles. Après, vous ajoutez le parfum. Et vous prenez votre composition, vous irez au carrefour dont je suis en train de le dire, INS, Y ou T, communément à l'écran haut. C'est-à-dire, ça là, tout le monde. Oui. Bon. Vous irez là et puis vous douchez avec l'eau là, sans l'éponge. Et vous dites telle chose, tel brassage, tel blocage n'a qu'à se couper aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dans l'histoire là. Et vous laissez les choses. Si vous déchaussez là, ne prenez plus les chaussures là. Tout ce que vous avez porté. Souvent, pour bien réussir, qu'est-ce qu'on fait?
vous cherchez déjà votre pain, vous déposez quelque part, à peine 5 mètres de là. Et quand après avoir fini votre bain, vous laissez ce que vous avez porté. Vous laissez ce que vous avez porté et vous prenez l'autre pain là. Et avec les colas, après le bain, qu'est-ce qu'il faut faire? On laisse tout, vous laissez tout, oui. Maintenant, quelle est la présence du cola? Ça fait quoi? Comment est-ce qu'il faut utiliser la cola? On met ça dedans simplement, on ne touche même ça. Okay. Déjà, comme c'est dans l'eau là, la puissance qu'il y a déjà, c'est pour te désenvoûter. Ok, d'accord. Oui. Merci beaucoup à vous, Berger Djogbe. Avec vous, c'était vivre mieux et par les plantes. Et vous nous avez éclairé sur un certain nombre de choses. On espère encore vous voir et très prochainement. Et merci d'être de passage et malgré votre emploi du temps, Berger Djogbe. Et chers amis téléspirituels, merci de nous avoir toujours préférés chaque vendredi soir quand il sonne 20h. C'était avec Berger Djogbe sur Vivre mieux par les plantes. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Ouais. Hey. Hey. Hey.